C'est lui, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Pas des eaux troubles. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure même mon âme. Des fois, nous passons par l'adversité, par des combats, par des déceptions, par des afflictions, par la maladie, par toutes ces choses. Mais l'Éternel reste toujours mon berger. Quand on restaure, c'est que l'âme est passée par des combats. Amen. Il n'y aura pas quelqu'un d'aigri qui partira ainsi dans l'enlèvement. La Bible dit, il restaure mon âme. Après des combats, après des luttes, après des déceptions, après des moqueries, après toutes ces choses, Dieu restaure l'âme. Merci Seigneur. Ça, c'est le bon berger de brebis. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, les poètes, il faudra chanter, où irai-je encore, Seigneur? Que j'aille même dans l'abîme, tu es là. Quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es là. Amen. Ça, c'est l'Éternel, le bon berger. Frères et sœurs, ne vous sentez pas abandonnés. Sachez que Dieu est avec toi. Il faut savoir que Dieu est au contrôle. Malgré la situation par laquelle tu passes, Dieu est au contrôle. Bon berger. Ton âme sera restaurée. Ta vie sera restaurée. Amen. Tu auras encore un sourire. Amen. Il me fait passer. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est des choses. Les bergers ont toujours ça. La houlette et le bâton. Les bâtons, c'est pour, quand tu essaies de sortir, pas, rentre en ligne. Amen. Des fois, les petits bâtons là, c'est nécessaire tout simplement pour le recadrage. Vous savez, le langage politique, on dit, il a été recadré. Quand tu essaies de sortir, un petit bâton. Quand tu essaies d'aller plus vite, la houlette. Ça dit qu'il te prend par là, lentement. Ne va pas trop vite. Celui qui connaît le chemin, c'est le berger. Amen. Dites Amen. Amen. Celui qui connaît le chemin, c'est le berger. Le diable va te montrer, voilà, tu es la génération de ceci ou de cela, tu es ceci. Mais le berger, lui, sait à quel moment il va t'amener à tel point. Apprenons à faire confiance au Seigneur. Mais quand nous arriverons à faire confiance au Seigneur, nous allons avoir la paix. Nous n'allons pas cultiver des gastrites. Amen. La houlette, c'est pour pouvoir rattraper ceux qui veulent aller plus vite que le berger. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, frères et sœurs, Dieu paie, comme Paul dit, à celui qui paie tout, au-delà même de ce que nous pensons. Alléluia. Alléluia. Tu peux penser que, bon, Dieu va me venir juste comme ceci pour pouvoir traverser ce petit désert. Non. Illimité. À celui qui paie tout. Alléluia. Dieu peut te bénir de façon illimitée. Amen.
Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Amen. Oui. Donc c'est comme si il parlait, il a entendu quelqu'un qui doutait de ce qu'il disait. Le roi David, c'est comme s'il a entendu peut-être quelqu'un, puisque vous savez, tu peux capter les pensées de quelqu'un. Lui, il est en train de donner son témoignage, il donne son témoignage, il donne. Mais peut-être quelqu'un a dit, et lui dit oui. Il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen. Peut-être que quelqu'un disait, mais c'est inédit ce qu'il dit là. Comment il peut... Je vois sa situation. Je vois. Il ne peut pas quand même être hypocrite. Il est en train de dire des choses que nous, on voit autre chose. Maintenant, David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas d'un bout de chemin. Tous les jours de ma vie. Amen. Frère, ça c'est la confession de quelqu'un qui a eu l'expérience.